Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog un petit peu particulier parce qu'on m'a posé beaucoup cette question, c'est comment je fais pour voyager avec mon chat. Alors si tu ne le sais pas, je suis créatrice de voyages sur mesure, je m'appelle Julia et je voyage depuis peu avec mon chat à droite à gauche. Là on a fait 7 mois sur l'île de la Réunion, donc elle est venue avec moi depuis la France et là on a bougé de la Réunion jusqu'à Bangkok. Et voyager avec son animal, mais en fait personne ne sait trop comment faire, tu as très peu d'informations sur internet et c'est un peu le flou pour tout le monde et ça a été évidemment le flou aussi pour moi, je te rassure. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de t'éclairer un peu sur la façon de voyager avec son animal, si c'est compliqué, si c'est facile, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Je précise que je vais parler vraiment uniquement de mon expérience personnelle, parce qu'il faut savoir que partir avec son animal d'un pays à un autre, c'est très différent. Enfin, t'as pas les mêmes vaccins à faire. Si c'est un chien, un chat, c'est un gros chien, un gros chat, enfin bref, ça change énormément d'une destination à une autre, d'un animal à un autre. Donc vraiment, je parle avec mon expérience personnelle uniquement et ça ne vaut vraiment que pour les voyages que j'ai fait de la France à la Réunion et de la Réunion à Bangkok. Vous êtes vraiment très nombreux à me demander comment je fais, comment ça fonctionne, est-ce que c'est fatigant pour l'animal, comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon chat pèse 3 kilos, ce qui fait qu'il vient toujours avec moi en cabine. Il faut savoir que les animaux de plus de 7 ou 8 kilos, selon les compagnies, vont directement en soute et les animaux en dessous de 7 ou 8 kilos peuvent rester en cabine et ça tombe bien parce que je voulais clairement pas que mon chat soit en soute, je l'aurais très mal vécu, surtout pour des voyages de 11 heures parce que la France-Réunion c'est 11 heures et Réunion-Bangkok c'est 7 heures. Donc je voulais dans tous les cas que mon chat soit avec moi, que ça tombe bien, j'ai de la chance, j'ai un petit chat donc il passe partout. Ensuite en ce qui concerne le sac pour ton animal, en fait tu as des sacs de voyage spécifiques qu'il faut acheter et pas prendre une cage à chat habituelle, les boîtes à chat que tu trouves par exemple à Jardiland. Il faut vraiment faire attention aux mensurations. Pour ma part, je crois que le mien, je l'ai acheté sur AliExpress. Ma meilleure amie, qui aussi voyage avec son chat parce qu'elle est aussi digital nomade, l'avait pris il y a très longtemps et est super satisfaite de la qualité du sac. Donc j'ai pris le même. Voilà, tu vois ici une photo du sac. Il est vraiment super. Il y a des ouvertures partout. Tu peux attacher ton chat avec le harnais directement dans le sac. Tu as des poches sur les côtés dans lesquelles je mets d'un côté les gamelles et de l'autre les papiers du chat. Franchement, j'ai rien à redire et le sac passe absolument partout en avion. Après, c'est sûr que niveau confort, donc tu mets ton animal en fait à tes pieds et c'est vrai que avec Air Austral ou French Bee, c'est les deux compagnies que j'ai prises, t'as pas beaucoup de place. Alors j'ai de la chance, je fais 1m58 donc je suis toute petite, donc je passe sans problème. Mais même pour moi, c'est quand même un petit peu galère et French Bee, on m'avait demandé de coucher la boîte, ce que j'avais fait, mais pour le chat, je trouve qu'il n'y avait pas trop d'espace. Également à savoir que contrairement à tout ce que tu peux voir sur les réseaux, où tu vois les gens qui ouvrent les boîtes dans les avions, c'est totalement interdit. Ton chat ou ton chien d'ailleurs doit rester dans sa boîte. Donc ne fais pas comme tous ces influenceurs qui veulent juste faire du beau contenu, quitte à ne pas respecter les règles. Ton animal doit rester dans sa boîte. Alors moi, mon chat, je lui ai un moment ouvert et elle a dépassé sa tête et c'est tout. C'était juste pour qu'elle puisse un peu s'étirer parce que 11 heures de vol, ça fait beaucoup. Mais voilà, elle n'est pas sortie du sac et de toute façon, les hôtesses font très attention et regardent si ton animal reste dans le sac. Donc laisse-le dans le sac, ne fais pas de bêtises, ne fais pas comme tous ces influenceurs qui ne respectent pas les règles. Ça, c'est vraiment le côté matériel. Après, au niveau psychologique de l'animal, moi, j'avais très peur. J'étais très stressée pour mon chat au début. Je me disais, waouh, 11 heures de vol, plus l'aller pour aller jusqu'à l'aéroport de Charles de Gaulle, plus l'aller pour aller jusqu'à mon appartement à La Réunion. Ça fait plus de 24 heures, en fait, en restant dans une boîte. Enfin, j'avais un peu peur et alors là encore une fois c'est vraiment ultra personnel. En fait mon chat s'en fiche totalement. Franchement mon chat le vit super bien. Alors je lui avais pris des pilules pour la détendre dans l'avion parce que les vétérinaires recommandent un peu de les droguer. Ce sont d'ailleurs des pilules à la base qui sont faites pour les crises d'épilepsie donc rien à voir mais on a vu que ça fonctionnait super bien pour les animaux. Donc je m'étais dit bah si je la vois agitée, je vais lui faire prendre ça, comme ça au moins elle sera tranquille. Mais en fait, elle en a même pas eu besoin. Et bon, j'ai de la chance, à vrai dire, parce qu'en fait, mon chat adore les transports en commun, que ce soit voiture, train, avion, elle adore ça. À chaque fois, je lui mets une petite à l'aise dans sa boîte pour qu'elle puisse faire pipi caca au cas où, mais elle arrive à se retenir totalement. Donc tant mieux. Après, évidemment, ça dépend de vos animaux. Si vos animaux déjà en voiture sont stressés, peut-être que c'est pas une bonne idée de les prendre dans un avion parce que là, ça risque d'être pire. Bien, maintenant passons à la partie plus chiante et plus longue aussi, les formalités pour aller d'un pays à un autre. Alors,
De la France à la Réunion, c'est super simple. En fait, comme ça reste la France, la Réunion, ça ne change absolument rien. Tu n'as pas de vaccin particulier à faire. Alors, ton animal, évidemment, doit être à jour de ses vaccins, doit être pucé, c'est quand même mieux, et il doit avoir son carnet de santé. Mais tu n'as même pas besoin d'un passeport en soi, tu n'as besoin de rien. C'est vraiment super simple, tu as juste à prendre ton animal en extra sur le site de la compagnie aérienne. À savoir aussi quelque chose de très important, c'est que quand tu prends un extra comme un animal en cabine, tu ne pourras pas faire ton enregistrement en ligne parce que tu dois passer au niveau des bagages en dessous qui vérifient un petit peu tout ça, qui te donne un papier, qui te fasse signer un papier comme quoi s'il arrive quelque chose à ton animal pendant le vol, c'est pas de leur faute, mais tu es obligé de le signer sinon tu ne rentres pas dans l'avion avec ton animal et seulement à ce moment-là tu auras ta carte d'embarquement. Donc ne t'inquiète pas si tu ne peux pas faire ta carte d'embarquement en ligne comme tu peux le faire habituellement, comme c'est mon cas, c'est normal, c'est parce que tu as un extra. Et je lui avais fait aussi son passeport, comme ça au moins j'étais tranquille. De la Réunion à Bangkok, c'est bien plus compliqué. Alors là, ça a été le parcours du combattant pendant 6 mois, donc je m'y suis quand même prise vachement à l'avance. Alors pourquoi c'était compliqué? Parce que tu ne trouves aucune info correcte sur Internet. Mais en plus de ça, de ne trouver aucune info sur Internet, même les vétérinaires ne sont pas au courant de comment ça fonctionne. Donc tu passes d'un veto à un autre ou d'un organisme à un autre et ils te diront totalement l'inverse. Donc ça, c'est vraiment super chiant. Et c'est ça en fait qui est très compliqué et qui est très stressant aussi. Pour faire très simple, la première chose que tu vas faire évidemment, c'est de regarder tous les vaccins qui sont obligatoires. Donc moi ce que je te propose c'est d'aller sur le site Anivet, le site est super bien fait, tu as tous les vaccins, tout pour toutes les destinations etc. Tu as toute la liste, ton vétérinaire aussi en général il va sur ce site en réalité pour voir quel vaccin faire, donc il faut faire tous les vaccins. Mon vétérinaire m'avait dit que si je voulais retourner en France, il fallait absolument que je sois à jour du test anti-rabies, donc contre la rage. C'était pas obligatoire de le faire pour aller à Bangkok, mais pour le retour c'est absolument obligatoire. Et comme je savais pas comment ça allait se passer quand même pour Bangkok, je me suis dit bon bah autant le faire quand je suis en France, c'est plus simple. C'est quand même un gros test, enfin, c'est une grosse piqûre, on t'endort ton animal etc. La mienne elle a dû rester chez le veto quand même plusieurs heures. Bon voilà, je pensais pas que ce serait aussi lourd comme opération. Et après, tu dois attendre les résultats, donc il faut quand même le faire dans les temps. Il faut pas le faire trop en avance, mais il faut pas le faire trop en retard. Donc il faut que tu arrives à le faire suffisamment dans les temps. Ça, ton vétérinaire pourra te le dire. Je te mets la liste des vaccins ici parce que je t'avoue que j'ai un peu oublié tellement que c'était, ça partait dans tous les sens. Ça, c'est la première chose à faire et ce n'est que le début. Parce que tu as aussi le permis d'importation qui est demandé très souvent quand tu voyages avec ton animal. Alors ce permis d'importation, encore une fois, là j'ai contacté Anivet et la DAF pour savoir à qui m'adresser pour avoir ce fameux permis d'importation. Alors là, ça a été très compliqué parce que un coup on me disait qu'il ne me le fallait pas, un coup on me disait que c'était que les animaux en soute, un coup on me disait que c'était pour tous les animaux et même l'aéroport de Bangkok, parce que c'est à l'aéroport de Bangkok que tu dois t'adresser. À un moment, on m'a dit non mais c'est un animal en cabine donc c'est bon. Alors que non, il me faut quand même un permis d'importation, sinon mon chat ne passe pas. Donc, j'ai demandé ce permis d'importation qui devait m'être adressé sous 5 jours ouvrés. J'ai attendu plus d'1 mois et demi, j'ai stressé énormément parce que malgré mes relances par mail, parce que je pouvais faire que des relances par mail vu qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone, eh bien ils ne me répondaient plus. Donc je stressais un petit peu. Mais j'ai fini par l'avoir, ce fameux permis d'importation qu'il faut absolument imprimer. D'ailleurs, je te conseille d'imprimer tous tes papiers pour ton animal, c'est plus safe. Donc, une fois que tu as tous les vaccins à jour, le test antirabique de fait, le permis d'importation, ce n'est toujours pas fini. Tu as une quatrième chose à faire qui est extrêmement importante, c'est le certificat de bonne santé à faire signer par ton vétérinaire et par un vétérinaire officiel de la DAF. Et là, attention, il faut faire bien gaffe au timing. D'ailleurs, le permis d'importation aussi, c'est valable uniquement sous 60 jours. Ouais, c'est 60 jours. Le certificat de bonne santé, il est à faire sous 7 jours avant le départ, ce qui te donne pas beaucoup de temps en fait pour avoir un rendez-vous chez ton vétérinaire et chez le vétérinaire officiel. Il faut d'abord demander un rendez-vous chez ton vétérinaire qui va te faire le certificat de bonne santé. Alors, mon vétérinaire m'a fait un certificat de bonne santé qui n'était pas le certificat de bonne santé qu'il fallait faire pour Bangkok. Donc, je suis arrivée chez le vétérinaire officiel. Pareil, ça aussi, ça a été très compliqué de prendre un rendez-vous. J'ai galéré à les avoir au téléphone. Ils me répondaient pas. Finalement, ils m'ont envoyé un SMS pour me dire ouais, ok, c'est bon. Et finalement, le jour même, on m'a dit ah, bah, ma collègue est absente, ce sera moi, mais par contre, on change d'heure. Alors que j'avais du taf, je pouvais pas. Enfin, j'avais des rendez-vous. Bref, c'était une horreur. Je vous passe les détails. Mais j'arrive toute contente avec tous mes papiers parce que je pensais avoir tout fait. Et là, la veto me dit bah non, en fait, c'est pas ça. D'accord. Donc heureusement, elle a géré, elle a imprimé le bon certificat de santé, elle a tamponné 1 milliard de trucs, j'ai pas compris, avec 1 milliard de tampons, j'ai pas compris non plus. Et c'est bon, c'était fait, j'avais le certificat de bonne santé, le permis d'implantation, le passeport, le test antirabique et tous les vaccins à jour. Voilà, il faut au moins ça. Sur 6 mois. Donc voilà, une fois que je suis arrivée à l'aéroport Roland-Garros de la Réunion, je me suis dit, ok là, c'est bon, ça va passer, j'ai tous les papiers.
Et arrivé devant la dame, là, elle me parle d'adresse mail que je connais pas. Elle me parle de papier en faisant des gros yeux, en me disant c'était sous 15 jours. Bref, j'avais l'impression que j'étais pas du tout en règle, ou que j'étais limite, ou un truc comme ça, alors que non, hein, je suis en règle. L'aéroport de Bangkok m'a dit OK. J'ai même envoyé des SMS, des mails à Anivette. D'ailleurs, Anivette vous répond. Hein, si vraiment vous êtes totalement perdu, Anivette vous répond. Finalement, c'est passé dans tous les cas, même si j'ai pas trop compris pourquoi ça avait l'air de pas être passé dans les normes. Également aussi super important, c'est que elle m'a fait comprendre qu'il me fallait absolument le test anti-rabique pour aller à Bangkok, ce qui n'est absolument pas vrai, vu que même Manivette dit que c'est uniquement pour rentrer en France. Mais dans tous les cas, heureusement que je l'avais fait sous les conseils de mon vétérinaire par prudence, parce que sinon peut-être que je ne serais pas passée. En tout cas, voilà, le mieux c'est d'en faire trop, clairement, ce que je peux dire en conclusion, c'est faites-en trop, on ne sait jamais, imprimez tout, faites tous les tests possibles. D'ailleurs, là, ce n'est toujours pas terminé pour rentrer en France, il faut évidemment qu'elle reste à jour de tous ses vaccins et dans les temps. Et j'ai oublié de le préciser, mais arrivé à l'aéroport de Bangkok, ce n'est pas terminé parce que tu dois passer encore dans la zone de quarantaine. Alors moi j'avais très peur qu'ils prennent mon animal parce que dans certains pays tu as des temps de quarantaine, mais je m'étais bien renseignée et on m'avait dit que si l'animal va bien, il n'y aura pas de quarantaine, c'est uniquement s'il voit qu'il ne va pas bien. Donc l'aéroport de Bangkok, via la même adresse mail, m'a donné les instructions où me rendre et c'était super bien indiqué. Donc j'ai suivi, je suis allée dans la petite salle, j'ai montré mon animal, ils l'ont pris en photo, ils ont pris sa température, ils ont regardé tous les papiers comme il fallait. Bref, ils ont fait un très bon travail, ils étaient très gentils d'ailleurs. Et ils m'ont donné d'autres papiers que j'ai gardés. Alors, on a pu sortir de l'aéroport comme ça. Personne ne m'a rien demandé. D'ailleurs, même la zone de quarantaine, j'aurais pu ne pas la faire et sortir de l'aéroport sans avoir vérifié quoi que ce soit avec mon animal. C'était aussi possible. Alors, évidemment, ne le faites surtout pas. Mais j'étais quand même assez surprise qu'il n'y ait vraiment aucune indication, personne qui me demande de le suivre ou quoi que ce soit vraiment fait par moi-même. Ou alors je sors et je fais comme si de rien n'était. Donc voilà, j'étais vraiment contente parce que ça s'est super bien passé, c'était très rapide. J'ai payé 500 bahts. J'ai dit bonjour en thaïlandais et donc je suis partie. Contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on voyait des influenceurs voyager avec leurs animaux, ça paraît très simple, très cool, très chill, absolument pas. Moi mon chat, je vais faire en sorte évidemment de la faire voyager le moins possible. On m'a demandé également comment j'ai fait pour trouver un endroit pour garder mon chat en arrivant à Bangkok sans avoir d'appartement. En fait, tu as des hôtels pet friendly. Moi, j'ai juste mis pet friendly sur Booking. J'ai coché. Alors, tu en as très peu. Clairement, oui, c'est compliqué de voyager avec son animal. C'est normal en même temps. Tu as des pays aussi où c'est interdit d'aller avec son animal. Par exemple, Bali, c'est interdit. Maurice, c'est extrêmement compliqué. C'est encore plus compliqué que pour aller à Bangkok. Donc, tu as quand même beaucoup de pays où les animaux sont tout simplement interdits. Souvent, c'est les îles en fait qui interdisent les animaux pour éviter justement la propagation de la rage, par exemple, et surtout souvent parce que tu as déjà trop d'animaux errants partout. J'espère que cette vidéo a pu t'en apprendre plus sur la réalité du terrain quand on voyage avec son animal. Que ça a pu te donner des pistes. Les sites que je t'ai cités vraiment, comme Anivette, c'est vraiment le dieu. Clairement, c'est ce qui m'a le plus aidé à comprendre comment tout ça fonctionne. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures.